France Info. France Info. C'est vendredi, c'est Laurent Mariotte, c'est à toute saveur. Bonjour Laurent. Bonjour Céline, bonjour tout le monde. Nous sommes le 31 janvier Absolument, et bravo. figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois. Exactement. Je sais que vous le saviez. Bah oui. On entendra d'ailleurs un spécialiste de la culture chinoise qui est passionné de gastronomie. Exactement, il s'appelle Yuzu, comme l'agrume. Tiens, oui, c'est tiens. l'auteur d'un livre paru chez Fayard, La baguette et la fourchette, les tribulations d'un gastronome chinois en France. On va l'écouter dans un instant. Alors, il va nous éclairer sur la cuisine chinoise, celle du Nouvel An, parce que c'est vrai que la cuisine chinoise ne s'arrête pas au porc, au caramel et autres canards laqués. Le Nouvel An chinois, qu'on appelle aussi la fête du printemps, a lieu ce vendredi 31 janvier. Et je peux vous dire que c'est une fête qui est très importante en Chine, qui va durer une quinzaine de jours même. C'est même la fête la plus importante de l'année. Tout le monde, les familles se réunissent. Exactement, on dresse même le couvert aux absents qui n'auraient pas pu venir aux fêtes de famille. On partage tout sur une grande table ronde avec un plateau tournant. Alors j'ai donné rendez-vous à Yuzu dans un restaurant de la rue de Belleville à Paris où on retrouve beaucoup de C'est restaurants pas un quartier chinois pourtant. Si, vous plaisantez, Ah la bon communauté chinoise est très importante. C'est plus le 13e. Non, Belleville, le 3e arrondissement est le premier quartier de Paris où les Chinois sont arrivés, Très avant le bien. 13e. Alors on était dans un restaurant qui s'appelle Guomin, un restaurant qui propose de nombreux raviolis chinois. Le ravioli, c'est le plat du Nouvel An à Pékin. On appelle ça des jiaozi. Ces raviolis ressemblent à des demi-lunes, des petites oreilles. Et à l'époque du Nouvel An chinois, eh bien, ils sont très symboliques, ces raviolis. Et Yuzu nous en parle. Au nord de la Chine, il est d'usage pendant cette fête de mettre un morceau de sucre, une cacahuète, une sapèque, une pièce de monnaie ou un jujube dans les raviolis. Le jujube, c'est la date chinoise. Hein. Oui, tout à fait. Et chacun a une signification. Par exemple, le sucre pour souhaiter une nouvelle année sucrée, une nouvelle vie sucrée, c'est-à-dire heureuse. Le jujube pour souhaiter l'arrivée d'un fils dans la famille. Au moment du Nouvel An chinois, la cuisine chinoise, elle est très influencée par les offrandes, par les symboles. C'est une cuisine très symbolique. Oui, tout à fait, parce que, par exemple, dans le sud de la Chine, dans cette région, il y a toujours un plat de poisson entier sur la table, mais on ne mange pas. Pourquoi? En fait, c'est un jeu de mots et le mot poisson se prononce yu en chinois et de la même manière que le mot abondance. Donc, le fait de ne pas toucher ce poisson exprime son souhait d'avoir une nouvelle année d'abondance. Une année d'abondance. Voilà. Puis en plus, on apprend des mots en mandarin. Exactement. C'est formidable à toute saveur. C'est l'occasion de se reconnecter avec les symboles. Alors effectivement, ces raviolis dont on vient de parler, qui sont cuits à la vapeur, sont à l'origine des célèbres gyoza. Vous savez, les raviolis que vous aimez tant dans les Oui. restaurants japonais. Eh bien, ce sont leurs ancêtres. Une pâte fine à base de farine de blé ou de riz, ça dépend, avec une farce, avec du porc, du gingembre, des oignons. On met ça avec une petite sauce soja, c'est parfait. Voilà. Alors, en Chine, Laurent, il y a plus d'1 milliard Oui. d'habitants. Bravo. Il y a beaucoup de traditions culinaires différentes. Il y a des différences justement entre le nord et le sud de la Ah oui, Chine. oui, beaucoup. La cuisine n'est pas la même. Elle est très nuancée, cette cuisine. Et justement, j'ai demandé à Yuzu de nous en parler. On dit que la cuisine du Nord est caractérisée par son goût salé. Et au sud de la Chine, c'est le goût léger. Et puis à l'Est, dans les régions Shanghai, Zhejiang et Hangzhou, on aime bien le goût sucré. Et puis à l'Ouest, c'est le goût pimenté. Dans le nord du pays, on fête le Nouvel An avec les raviolis, tandis que dans le sud, du côté de Shanghai, on va plus utiliser des rouleaux de printemps frits. Oui, c'est un aliment préféré des Shanghaïens. Il ressemble au nem servi dans les restaurants asiatiques en France. Son origine date probablement de la dynastie des Qing, c'est-à-dire au IIIe siècle. Eh bien, bonne année alors, comment on dit bonne année en chinois? On dit Xin Nian Hao ou Gong Xi Fa Cai, bonne fortune pour l'année à venir. Bon, je vais leur dire en français parce que j'ai Voilà. rien compris. Bonne année, effectivement. Et c'est une année très importante où on fait des festins qui vont durer une quinzaine de jours. C'est la fête du printemps aussi en Chine. Voilà. Très bien. Donnez-nous quelques blogs, Laurent, autour de cette cuisine chinoise. Des blogs qui offrent des recettes savoureuses, en dehors des sentiers battus. On est tout ce qu'on d'accord. connaît, Alors, il y a Appetite for China. Ah, vous parlez bien anglais, vous. Bien anglais. Appetite. Appetite for China, c'est Diana Kwan, qui est auteur et professeur de cuisine basé à New York, qui propose des recettes chinoises à base d'ingrédients asiatiques, Uh-huh. mais aussi revisitées à la sauce sud-américaine. Et en français, il y a le fameux Canard du Mékong, qui est un blog très pédagogique, qui est vraiment un blog très très bien renseigné. Et puis, si vous aimez la cuisine chinoise, il y a Recette d'une chinoise. C'est un blog qui s'appelle ainsi Recette d'une chinoise. Et au rayon livre, je vous conseille George London, un tour gastronomique de la Chine, 88 recettes des cuisines régionales. 88 parce que le chiffre 8 porte bonheur en Chine. Voilà. Mais si vous vous éloignez du micro, on vous entend plus. Mais on m'entend très bien là, 88, voilà, comme les Vosges. C'est Voilà, pareil. on a tout compris. Merci beaucoup. On souhaite une belle année à tous les Chinois Absolument. de France Et manger d'ailleurs. chinois. C'est une vrai que c'est cuisine très délicieux. saine, très parfumée, très C'est aromatique. une cuisine très saine. Ah oui, Ah, elle bah est voilà. délicieuse, vapeur, c'est magnifique. Alors, c'est pas très light. Il y a beaucoup de friture quand même. Non, la vapeur, c'est pas de la À friture. la vapeur, Bah ça oui. on peut. Bah ouais. Allons-y. Allons-y, gaiement. Merci Laurent et bon week-end. Vous aussi, Céline.